Bonjour à tous mes amis. Si vous êtes là, si vous êtes connectés, à connaître pas, à demander. Bonjour à tout le monde. Nous sommes dimanche avec un grand retard. Effectivement, vous pouvez comprendre que j'ai eu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Donc, je vous dis bonjour à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui me suivent. Frédéric Sissé, bonjour. Sidi Yaya Touré, bonjour. Mon frère Kragbe Robert, Keloué, bonjour. Bonjour à vous tous, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Je suis très contente de vous retrouver, je suis ravie de vous avoir. Nous allons commencer ce direct live. Fofana Mamadou, la taille olympique, bonjour. Et donc, je suis, comme je dis, le temps que nos amis se connectent, on va partir en petite musique pour donner un peu d'élan à notre conversation. Je suis calé. Alimata Somaoro. Je t'embrasse. Salut à toi. Voilà. Nous tous, on est calés. Calés. Calés, calés, calés. On est calés. Donc, calez-vous. Brice Sedji. Sois calé. Sanogo Aboubakar, sois calé. Soyez calé. Adja Aminata Traoré, sois calé. Soumlos est calé. Donc vous êtes calé. On va se caler. On va parler. Mes amis, moi je vais m'adresser à un élu. À un élu de la République. Je ne vais pas m'adresser à un individu. Je ne vais pas me rabaisser dans la poubelle dans laquelle il veut descendre là. Je m'adresse à un élu de la République et je vais m'adresser à un élu. Par respect, par beaucoup de ses amis qui m'ont appelé, je vais m'adresser à un élu et non à un individu. Parce que si je vais m'adresser à un individu là, je vais parler wesh à lui. Mais je vais m'adresser à un élu de la République. Donc mes amis, si vous recevez ce message là, je m'adresse à un élu. Parce que la République de Côte d'Ivoire, là, on a des élus qui ne connaissent pas leur place et qui ne savent pas ce que c'est qu'un rôle, le rôle d'un élu. Donc l'éducation des masses, là, ce n'est pas que les citoyens. Les élus aussi, on va les éduquer parce qu'ils ne connaissent pas leur rôle. Ils ne connaissent pas leur place. Il y a certains élus qui ne connaissent pas leur place, qui ne connaissent pas leur rôle dans la société. L'éducation s'adresse aussi à certains élus. À vous tous, hein, on est tous calés. Le temps que vous soyez calés, on va partir en musique avec Claire Bailly. À connaît pas, à demander. Mathias Béranger, salut mon fiston. Mohamed Sissé, salut à toi, sois calé. Sens interdit, sois calé. Mohamed dit, sois calé. Akissi Eba Georgette, ma princesse, j'ai eu tes messages, je t'embrasse très fort. J'ai noté. Parce que nous allons parler effectivement des présidentielles. C'est très important. Si on respectait ce quota, parce que ça fait plusieurs mois que tu m'interpelles sur le nombre de quotas, c'est-à-dire le pourcentage des différents candidats à l'élection présidentielle. Si on respectait ça, on n'allait pas avoir des élus vauriers, fouka qui vont venir faire du décalé coupé. La jet set. Et se prennent pour des élus. On n'allait pas avoir ça dans la société. Et je pense que c'est très important. Oui, ce message, je l'ai noté, ma princesse. Et on va en débattre. Samsé de Paname, salut à toi. Donc, Ismaël Fatiga, je te lis, je t'observe. Mes amis, à vous tous, hein, j'ai dit le temps que nos amis se connectent. Je vais saluer tous ceux qui me suivent depuis Abidjan. Je vais saluer ceux qui me suivent aussi depuis Vavois. Je vais saluer l'élu de Vavois et appeler l'élu de Vavois au sens de sa responsabilité. Non, je m'adresse au maire de Vavois. Moi, je suis très respectueuse des institutions. J'aime les institutions républicaines. Maria Ouattara, je t'embrasse, plein de cœur. Je suis très respectueuse des institutions. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont côtoyé, dans tous mes dires, je parle des institutions. Maëva Lorraine, merci. Et là, Tamela Abiba,
Merci à toi. C'est vrai. Les 100 millions. On ne peut pas donner 100 millions. C'est-à-dire les gens jouent les agitateurs parce qu'ils pensent que c'est en faisant le fafaron qu'on va venir. Ils vont être des pseudo-candidats clandestins à l'élection présidentielle. Et on va prendre 100 millions pour leur partager. Je dis, je vais m'adresser à un élu par respect par mes amis qui m'ont appelé. Et par respect par lui-même, ses amis qui m'ont appelé. Je vais vous dire de dire à votre camarade, quand on est maire d'une commune, là, quand on descend dans la poubelle, moi, cousin Naoui, je descends un baïgon pour te trouver dedans. Mais aujourd'hui, là, j'ai parlé à un maire d'une commune, à un élu de la République. Mes amis, hein, on va en musique le temps que vous soyez là. À qu'on n'ait pas à demander. Mes amis, bonjour à vous tous. Beaucoup de plaisir de vous lire. Je vous vois connecter. Je vois beaucoup de partages. Merci à vous. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais m'adresser à un élu de la République. Je vais m'adresser à un élu de la République. Moi, Gouzane Naounou, je suis une républicaine. J'aime profondément la République. J'aime les institutions républicaines. Une nation forte, sans des institutions fortes, n'est pas une nation forte finalement. Pour renforcer la nation, pour avoir une nation forte, il faut avoir des institutions fortes. Les institutions républicaines, j'ai toujours dit, sont dirigées, et je le répète toujours à chaque vidéo. Je suis une républicaine. Je respecte profondément la République. J'aime les institutions républicaines. J'aime faire la promotion des valeurs de la République. Sans le respect des valeurs de la République, nous ne pouvons pas vivre en harmonie dans une société apaisée. Mes amis, voilà. Baba Moussa, mes amis, je vais m'adresser à monsieur le maire de Vavois, monsieur Kalou Bonaventure. Je m'adresse à un élu. Monsieur le maire de la commune de Vavois dit qu'il s'oppose au communiqué du ministre des Sports. Nos jeunes joueurs sont allés en guerre. Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est un match. La guerre, c'est de ramener la victoire. La guerre, c'est de brandir le drapeau. C'est ça aussi. C'est comme l'armée. Les joueurs, c'est comme l'armée. Donc, à travers les joueurs de Côte d'Ivoire, c'est tout le pays, c'est la Côte d'Ivoire qui est engagée dans ce jeu qui est le football. C'est pour ça que j'ai essayé de faire le lien pour qu'on comprenne un peu ce que c'est que une équipe de football, une équipe gouvernementale, une armée. Tout ça, là, ça fait partie de la nation. Mes amis, l'équipe de football est partie à participer à la CAN. Donc la Côte d'Ivoire participe à la CAN. On sait tous, je ne vais pas revenir sur tout ce détail. Mais on va aller droit au but. La Côte d'Ivoire est éliminée en quart de finale face à l'Algérie. Face à l'Algérie. Les premières personnes ont commencé, avant même l'élimination, les mêmes personnes ont saboté le moral des joueurs depuis la CAN. Soit par certains journalistes, soit par certains cyberactivistes, soit par militantisme politique. Ils ont saboté le moral des joueurs. Nous sommes dans un monde, on dit, virtuel. Tout le monde est connecté aux réseaux sociaux. Donc, les joueurs sont connectés aussi. Vous avez une équipe qui va jouer au foot. Mais quand ils se connectent sur les réseaux sociaux, ils voient que vous-même, vous ne les soutenez pas. Chacun les insulte, chacun part avec son commentaire. On n'est pas réellement soudés. Le moral des joueurs, là, c'est aussi
l'union de toute la nation qui les soutient. Quand la nation soutient les joueurs, ils ont un moral qui est solide. Donc, la défaite que la Côte d'Ivoire a encaissée est une défaite collective. La défaite, elle est collective. C'est l'ensemble de tous ces aspects-là qu'on met ensemble. C'est ça là, on met ensemble. Et puis on dit, on va gagner ensemble. La victoire ne peut pas être collective et que la défaite va être individuelle. Quand il y a une victoire, c'est tout le monde. Mais quand il y a une défaite aussi, c'est tout le monde. Parce que la défaite aussi, elle est collective. Donc, face à la défaite, le maire de Vavois, face à cette défaite, le ministre des Sports, le ministre Daopolé, après le communiqué du président de la République, que je vais vous lire, le communiqué du président de la République que je vais vous lire, pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Je dis, je parle d'un élu, je ne parle pas d'un individu. Par respect pour mes amis et par respect pour tous ceux qui me suivent et ceux qui m'ont écrit, les nombreuses personnes qui m'ont écrit, je m'adresse à un élu. Sinon, si je voulais m'adresser à un individu là, j'allais employer un autre langage. J'allais descendre à un baïgon. Mais je ne vais pas descendre à un baïgon. Mais je vais m'adresser à un élu. Je pense que le maire de Vavois ne connaît pas sa place d'élu. Ma grandesse Martine Ouya, salut à toi. Alors, voilà le communiqué. Le message du président de la République aux éléphants. Je vais vous lire le message du président. Le message du président de la République aux éléphants. Voilà. On va y aller. Je vais vous lire le message du président de la République aux éléphants. Voilà. Le président de la République aux éléphants. Le président Alassane Ouattara. Le président dit merci à nos vaillants éléphants pour leur belle performance durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous êtes battus comme des champions. Vous avez tous nos encouragements. Signé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est le message du président de la République aux éléphants. Après la défaite, c'est le père de la nation. Suite au message du président de la République, le ministre des Sports, Daopolé, prépare le retour de nos jeunes joueurs à la maison. Le ministre s'est engagé. C'est un ministère. Le ministère, là, c'est gouvernemental. Donc, c'est tout le gouvernement qui s'est engagé à accompagner les éléphants à la CAN. Donc, c'est l'État qui a mis les moyens à disposition pour accompagner le mieux les sportifs. Le ministre des Sports fait un communiqué où il invite, pour le retour des joueurs en Côte d'Ivoire, il invite les supporters. On dit les supporters. Il invite les supporters à se rendre massivement à l'aéroport pour accueillir les joueurs. Parce que le ministre dit, si avec une victoire, si la victoire elle est collective, la défaite aussi doit être collective. Quand il y a la victoire, tout le monde est content. Mais quand aussi il y a la défaite, on doit tous pleurer ensemble. C'est le sens même du rassemblement. Le rassemblement, c'est quoi? On se rassemble autour de la défaite, mais on se rassemble aussi autour de la victoire. Quand il y a la victoire, il n'y a pas tout le monde qui va venir pour se réjouir. Et puis quand il y a la défaite, chacun est assis et c'est les joueurs seuls qui vont rester en train de pleurer. Vous, voilà le sens du message du ministre Daopolé, le ministre des Sports, qui est un message responsable, qui est un message respectueux vis-à-vis de ses concitoyens et vis-à-vis de tous les supporters qui ont envie de pleurer ensemble avec les joueurs, qui ont envie de serrer les joueurs dans les bras, qui ont envie de leur dire découragement n'est pas ivoirien. Si on n'a pas gagné aujourd'hui,
Demain, on peut gagner ensemble. Voilà le sens du message du ministre des Sports. Je ne suis pas chargé de communication parce que j'ai lu beaucoup de commentaires pour dire tu es porte-parole du gouvernement. Je vous ai dit, je suis Gouza Naounou, je suis une citoyenne respectueuse des institutions, une citoyenne qui fait la promotion des valeurs de la République. Parce que je suis profondément attaché à la République. Sans République, on serait dans un monde de barbares et de barbarie. Brigitte Bidi, je t'embrasse. Suite à ce message, le maire de Vavois, qui lui est maire d'une commune, il est maire de Vavois. Je ne parle pas de M. Kalou Bonaventure en tant qu'ancien joueur. Je parle de Kalou Bonaventure en tant que maire de Vavois. Parce qu'aujourd'hui, il est maire d'une commune. Attention, Vavois est une commune, attention, est une commune où il y a des foyers de tension. Il est maire d'une commune. Une commune fragile. Donc, je m'adresse au maire de la commune de Vavois. Voilà. Alors, M. Kalou Bonaventure fait à son tour un communiqué et il dit, il s'oppose au communiqué du ministre des Sports. Mes frères, au départ, quand j'ai reçu, je pensais que c'était un buzz ou un fake news. Au début, je dis c'est un fake news. Je dis, mais non, Kalou Bonaventure ne peut pas écrire ça. Déjà, en tant que maire d'une commune, en tant qu'élu de la République, il ne peut pas pondre, avoir une sortie hasardeuse comme ça, en tant qu'élu de la République. Des deux, en tant qu'ancien sportif, ancien joueur, qui lui-même a essuyé des défaites face à l'Algérie, M. Kalou Bonaventure ne peut pas écrire des choses comme ça. J'y croyais pas. Pour moi, c'était un fake news. Donc, je vais vérifier sur la page officielle de M. Kalou Bonaventure, maire de Vavois, pour m'apercevoir soit si c'est vraiment un fake news ou si c'est lui-même qui a vraiment écrit ça. Je vais sur sa page, je vois qu'effectivement, ce n'est pas un fake news. M. Kalou Bonaventure s'oppose au communiqué du ministre des Sports. Alors, moi en tant que citoyenne, respectueuse, attachée profondément aux institutions, je me suis posé plusieurs questions. Mais en tant que qui, M. Kalou Bonaventure s'oppose à un communiqué du ministre des Sports? En tant que qui? Est-ce en tant qu'un maire de la commune de Vavois? Est-ce en tant qu'un opposant politique? Est-ce en tant qu'un opposant au gouvernement? Est-ce en tant qu'un opposant au chef de l'État? Je me suis posé mille et une questions pour comprendre même le sens même de son message. Alors, je parcours ces échanges avec ses followers, je m'aperçois que pour moi, il est dans une posture politique. Il n'est pas dans une posture d'ex-footballeur. Non. Il est dans une posture politique. Donc, j'interpelle M. Kalou Bonaventure sur sa page. Je dis, monsieur, sur sa page, et je lui dis, mais toi-même, tu as été un ancien joueur. Tu sais ce que c'est qu'une défaite. Donc, tu es mieux placé pour comprendre ce que tes jeunes frères ressentent aujourd'hui, actuellement. Mais toi-même, face à l'Algérie, là, tu as tapé poteau. Face à l'Algérie, là, tu as essuyé aussi des échecs. Mais le gouvernement, à ton temps, a demandé à ce que les Ivoiriens sortent pour vous accueillir à l'aéroport. Mais tu étais tout content que tu as sorti, tous tes dents, tu étais content, malgré votre défaite. Toi, monsieur Kalou, là, malgré votre défaite. Et je lui dis, malgré ta défaite face à l'Algérie, mais tu as été accueilli en Côte d'Ivoire à l'aéroport par les supporters. Donc aujourd'hui, tu es mieux placé pour comprendre ce que les jeunes là ressentent aujourd'hui. Ils ont engagé leur vie professionnelle. Ils ont engagé leur vie familiale. Ils ont eu une responsabilité. Toi,
Kalou Bonaventure, tu devais comprendre ce que tes jeunes frères ressentent. Mais tu n'es pas obligé d'aller les accueillir à l'aéroport. Et tu n'as pas besoin de justifier ton refus d'aller les accueillir à l'aéroport. C'est ton choix de ne pas partir les accueillir. Mais de là, à prendre le ministre des Sports possible, je trouve ça indécent. Tu prends possible des joueurs dont les têtes ne te plaisent pas. Tu te comportes un peu comme le DJ Arafat. Et c'est bien dommage. Voilà mon message que j'ai écrit sur la page officielle de M. Kalou Bonaventure. Mes amis, voilà mon message que j'ai écrit sur la page de M. Kalou Bonaventure. Alors M. Kalou Bonaventure répond à Gouza Naounou. Il me répond. Il me dit, Madame, d'abord je ne vous connais pas, je vous connais mais pas personnellement. Le message est sur sa page, donc vous pouvez le lire. Dans le message, il me dit, vous faites de la politique alimentaire. C'est Kalou Bonaventure qui écrit. Parce que moi, je suis sur la page officielle de Kalou Bonaventure. Je ne vais pas sur la page d'un individu pour répondre. C'est l'élu de la commune, là. C'est à lui. Moi, j'ai commenté son poste. Donc, je considère que c'est lui qui est chargé de communication et tout. C'est sa page officielle. Ce qui passe sur sa page officielle, c'est lui qui accepte, c'est lui qui accorde. Donc, il me dit, vous faites de la politique alimentaire. Vous avez oublié votre conviction, contrairement à moi. Moi, j'ai des convictions. Il dit, il a des convictions. Monsieur Kalou Bonaventure. Tu dis, ah bon? Vous avez des convictions, vous? Il dit, que de faire de la transhumance. Monsieur Kalou Bonaventure parle de transhumance. Il parle de transhumance. Je ne sais pas s'il comprend. S'il a compris. L'étymologie même du mot transhumance, je ne sais pas s'il a compris. Mais je vais lui expliquer. Vu ses écrits, j'ai compris que lui-même là, il a un problème de compréhension. Vu ses écrits là, j'ai compris que lui-même il a un problème de compréhension. Quand j'ai lu ses écrits, j'ai compris beaucoup de choses. Le problème de nos élus, de certains de nos élus, c'est l'incompétence. C'est l'incompétence. Ils ne comprennent pas le sens des mots, le sens de ce qu'ils écrivent. Ils ne comprennent même pas le sens de leur fonction. Et c'est le problème de toute l'Afrique là. Et ça doit être corrigé. Pour moi, le vrai débat de 2020 se situe à ce niveau-là. Ce n'est pas de vouloir faire de la propagande, du dénigrement ou de la démagogie. C'est pas ça. Il faut venir au vrai sujet. Transhumance, c'est l'immigration. La transhumance là, c'est l'immigration. Monsieur Kalou Bonaventure, le mot transhumance, l'étymologie du mot transhumance, c'est l'immigration. Mais l'immigration des animaux, des vaches. Monsieur Kalou, vous êtes maire d'une commune. Et j'ai dit à monsieur Kalou Bonaventure, quand on est maire d'une commune, quand on est élu de la République, il y a des messages qu'on ne peut pas tenir. Quand on est maire d'une commune, on est élu de la République, il y a des comportements qu'on ne peut plus avoir. Le vous est là, on ne peut plus avoir ça à va-voir. Quand on est élu d'une commune où on a une forte diversité ethnique, il y a un comportement qu'il faut avoir. Il faut être exemplaire. C'est ce que j'ai dit à M. Kalou Bonaventure. Transhumance, ça concerne les animaux, c'est-à-dire, c'est la migration des vaches. C'est ce qu'on appelle transhumance. La transhumance, c'est la migration des vaches. Maintenant, si M. Kalou Bonaventure considère que moi, Gouza Naounou, lui qui est un élu de la République,
il est maire d'une commune, s'il considère que le fait de l'interpeller pour dire mais tes jeunes frères ont plus que besoin de toi, alors ce genre de message là, tu ne peux pas tenir. Tu as été ancien joueur, tu comprends ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Tu es mieux placé pour les comprendre que quiconque. Tes frères ont besoin de toi, Kalou Bonaventure. Si à travers ce message que j'ai délivré à M. Kalou Bonaventure, qu'il estime que moi, Gouza Naoum, je suis une vache, je lui dis oui monsieur, je suis aussi vache que votre épouse à la maison. Votre femme qui est à la maison, je suis aussi vache qu'elle. Aïe. Par respect, je ne vais pas plus loin. Je suis aussi vache que votre femme à la maison. Parce que c'est elle qui vous donne le lait. Donc vous pouvez la traiter de vache, votre femme. Aïe. Alassane Karamba. Ou bien. Kalou est trop jeune. Il ressemble à ce jeune homme qui se promène là. Si moi je suis une vache en transhumance, mais c'est que toi et puis Soro Guillaume là, vous êtes des veaux en transhumance. C'est que je suis votre mère. Vous êtes des veaux en transhumance, toi et puis Soro Guillaume. Kalou Bonaventure, toi et puis ton mentor Soro Guillaume là, vous êtes des veaux en transhumance. Tu nages, hein, mais on voit ton dos. Je vais te tutoyer à partir de désormais. Toi et puis Soro Guillaume, vous êtes des veaux en transhumance. Parce que transhumance, c'est la migration. Regarde ton veau Soro Guillaume, le jeune homme, parce que le veau, c'est quoi? C'est un jeune. Le veau, c'est un jeune. Soro est un jeune homme. Toi-même, tu es un jeune homme. Vous êtes des veaux en transhumance. La preuve, Soro est en train de traîner aujourd'hui partout autour de la France. Il fait les pays arabes. Il fait autour de la France. Peut-être que bientôt même, il sera en Syrie. Il va devenir Al-Qaïda, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un veau en transhumance parce que il est en train de migrer. Puisque tu parles de transhumance, c'est la migration des animaux. Soro Guillaume est en transhumance, le veau en transhumance, c'est lui. C'est pas Gouza Naoum. C'est lui qui cherche pays qui va l'accueillir pour passer le reste de sa vie. C'est lui qui cherche actuellement un pays d'accueil. On dit, va. Faut te débrouiller. S'il y a un pays qui accepte de te prendre en tant que réfugié, débrouillez-vous, faut t'asseoir là-bas. Donc, actuellement, il est en Turquie. Avec sa classe de CP. Ils sont en train de se promener. Il est en transhumance. Mais je ne veux pas descendre dans la poubelle avec le jeune frère. Parce que tu es un jeune garçon. Tu es trop jeune en politique. Tu es un jeune garçon, frère. Je ne vais pas descendre dans la poubelle avec toi. Je vais rester à la hauteur et te laisser seul dans ta merde. Par respect pour mes amis qui te connaissent. Par respect pour beaucoup qui te connaissent et qui m'ont appelé. Je ne vais pas descendre avec toi dans ta poubelle. Pour un maire d'une commune, un élu de la République, c'est pas ça qu'on attend. Tu n'es pas un modèle. Pour un élu de la République, tu n'es pas un modèle de société. Kalou, tu n'es pas un modèle de société. Toi-même dans ce pays-là, si je veux parler de football, là, tu as rapporté combien de coupes à la Côte d'Ivoire? Tu as apporté combien de coupes à la Côte d'Ivoire? Si on parle de foot, tu as apporté combien de coupes à la Côte d'Ivoire? Tu as marqué combien de buts même dans ta carrière politique? Que 11 buts. Ça, c'est but, ça. On parle de Messi. Bébé Mbappé, là, il a fait mieux. Tu as marqué combien de buts? On dit Gouza, on parle de football, c'est son métier. Il est maire d'une commune où il est chroniqueur de football. Je vois une jeune femme qui dit que, ma chérie, voilà des femmes qui pensent traîner leurs fesses pour se faire intéresser par les hommes. Nia! Il faut être une femme libre, il faut avoir des idées. Il ne faut pas que les hommes
te considère comme une chose. Tu ne peux pas être un objet sexuel. Tu dois être une femme qui a des idées. Une femme qui affronte ces misogynes. Kalou était misogyne. Il faut être une femme. Parce que l'Afrique est remplie de misogynes. Et le combat des femmes africaines, là, c'est de combattre ces misogynes. Il y a trop de misogynes sur le continent. Voilà. Donc, tu as quel palmarès? On dit, il a joué à Lens, il a joué à Auxerre. Lens Auxerre, c'est comme si tu avais joué à Gagnon et puis à Isia. Ça, c'est quoi? C'est Maracana? Vous voulez qu'on parle? Je ne vais pas descendre dans la boue avec toi. Je ne vais pas descendre dans ta poubelle. Mais quand on est maire d'une commune, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Pour ces administrés, parce que dans la commune, là, il n'y a pas que tes fan clubs dans la commune. Il y a des gens aussi qui n'ont pas voté pour toi. Il y a des gens qui ont voté pour toi. Donc quand tu es maire d'une commune, là, il y a des messages que tu ne peux plus porter comme ça. Tu dois être le maire qui comprend l'opinion de tous ceux qui habitent dans ta commune. Donc tu dois être juste. Tu sors de façon hasardeuse, tu fais la morale au ministre Dao Polé. Jusqu'à aller insulter le ministre de Ringard. Tu dis le ministre est ringard. Toi, Kalou Bonaventure, avec Dao Polé, vous deux là, toi tu peux te comparer au monsieur là. Ou mais tu peux être tes pantalons sautés que tu portes, on dirait Bébé Philippe là. Tu es dans la peau de Bébé Philippe. Bébé Philippe, c'est un chanteur. C'est son style, c'est son style, et puis ça va avec lui. Mais tu es dans la peau de Digué. Toi, tu peux te comparer à Dao Polé, que Dao Polé était ringard. Toi, tu as plus de style que Dao Polé. Est-ce que tu as vu son CV? Dao Polé est un homme respectueux vis-à-vis de tous ses concitoyens. C'est un ministre respectable. C'est un ministre humble. C'est un ministre qui est à l'écoute de tout le monde. Tu t'assois en tant que maire d'une commune. Tu insultes le ministre des Sports. En même temps, Dao Polé, il est président de l'association des maires de Côte d'Ivoire. Donc Dao Polé est ton président. Le ministre Dano est ton président. Il est le président des maires de l'association des maires de Côte d'Ivoire. Toi-même, tu es maire de Vavois. Dao Polé est ton président. Tu lui dois du respect. La hiérarchie, il faut respecter. Ou bien tu es devenu maintenant l'opposant à Dao Polé, l'opposant au gouvernement. C'est que tu oublies, jeune homme. Parce que tu es un jeune homme comme Soro Guillaume, comme ton mentor Soro Guillaume. Tu es un jeune homme comme Soro, comme Zéro Guillaume. Tu aimes. Vous êtes des zéros. C'est que vous oubliez là. C'est que vous oubliez. Les institutions là. Il y a une hiérarchie. Le ministre Dao Polé ne peut pas le ministre il peut pas, le ministre des Sports ne peut pas faire un communiqué sans l'accord du chef du gouvernement. Le ministre, un gouvernement, c'est une équipe. C'est comme l'équipe de football. Un ministre ne peut pas faire un communiqué sans l'accord du chef du gouvernement parce qu'il appartient à un gouvernement. Le ministre appartient à une équipe gouvernementale. Donc quand le ministre fait un communiqué, et Dao Polé, le ministre des Sports, est très proche du Premier ministre. Il ne peut pas faire un communiqué sans l'accord de son chef, de son patron, qui est le Premier ministre. Le Premier ministre, là, quand il prend une décision, il la soumet au président de la République. C'est ça les institutions républicaines. Les institutions républicaines, ça fonctionne comme ça. Donc, toi tu t'opposes
au communiqué du ministre des Sports. Donc, tu te pars ricochet, tu te poses, tu te poses au gouvernement en quelque sorte. Tu te poses au gouvernement. Donc, est-ce que tu es maire ou tu es un opposant au gouvernement? D'autant plus que le ministre des Sports est ton président. Il est le président de l'association des maires de Côte d'Ivoire. Alimata, merci ma princesse. Il est ton président. Donc tu t'opposes à lui. C'est que tu peux critiquer, tu peux interpeller, mais tu t'opposes. Toi, tu t'opposes en tant que qui? Tu t'opposes en tant que qui? Tu t'opposes en tant que qui? Tu as ramené combien de coupes à la Côte d'Ivoire et que les autres n'ont pas amené? Tu as ramené combien de coupes même en miniature même et que les autres n'ont pas amené? Ce sont tes jeunes frères. Quand tes jeunes frères ont échoué là, ça veut dire que quand il y a un échec là, la première personne à les consoler là, c'est toi. Toi, tu dois avoir un premier message pour consoler tes petits frères. Ou bien tu es jaloux d'eux. Mais moi, j'ai une question à poser. Avant la CAN, là, tu te battais pour que ton frère rentre dans l'équipe nationale. Si ton frère qui lui a des tendons bloqués, là, tu veux qu'il rentre dans l'équipe nationale. Ton frère, ses tendons sont bloqués. Mais tu veux qu'il rentre dans l'équipe nationale. Mais si ton frère était dans l'équipe nationale, là, est-ce que tu allais écrire ce même message-là? Tu allais contester le fait d'aller les accueillir? Si ton frère était dans l'équipe nationale, parce que tu t'es battu pour qu'il rentre, on dit non, ton frère, il ne peut pas rentrer. Quelqu'un qui a pris sa retraite, ses talons sont devenus durs, bloqués. Il fait quoi dedans? On a besoin d'une jeune équipe qui va évoluer, qui va se bonifier comme du bon vin. Et puis, elle va évoluer. Voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, nos frères sont rentrés. Et c'est ce que j'ai dit à monsieur le maire Kalou Bonaventure. Qui a dit, tu es un ex-joueur. Tes petits frères vont rentrer. Ils vont prendre un avion. L'Égypte là, les secousses qui sont en Égypte là, il y a très souvent des accidents d'avion. Donc, il y a tout ce stress, la peur, les enfants des gens qu'on a envoyés, ils vont arriver sains et saufs. C'était la priorité du ministère. Les enfants vont rentrer. Maintenant, toi, en tant qu'ancien joueur, tu attends la conférence de presse de l'entraîneur, de l'équipe, du sélectionneur qui va faire une conférence de presse. Qui va faire une conférence de presse. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi. Alors. Donc, tu attends la conférence de presse du sélectionneur. Quand le sélectionneur finit sa conférence de presse, tu es un ancien joueur, tes petits frères sont rentrés. Maintenant, tu prends la parole. En tant qu'ancien joueur, tu peux faire ta critique pertinente, objective, pour dire, moi en tant qu'ancien joueur, même si je n'ai pas ramené de coupe, voilà ce que je pense, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Là, tu apportes ta critique objective. Mais voilà. Mais j'ai écrit ça, M. Kalou Bonaventure dit, cette dame-là, je la cherchais. Mais tu me cherchais avant. Moi, je ne te cherchais pas du tout. Tu me cherchais avant, mais tu m'as trouvé. Bifalo, tu m'as cherché. Bifalo, tu m'as trouvé. Tu me cherchais avant par rapport à quoi? Tu me cherchais avant par rapport à quoi? Je sais pas, je te cherchais. Mais Kalou, tu confonds tout. Tu penses que tu vas venir jouer le rebelle clandestin. Le rebelle clandestin. Va voir là. La mairie de va voir là. La mairie négociée là.
Je n'ai pas envie de parler. La mairie négociée, je dis la mairie de Vavois, c'est une mairie négociée. Et puis on t'a donné. Donc toi-même tu sais comment tu as négocié pour apprendre la mairie. Sinon toi tu peux faire quelque chose devant Kone Zakaria. Toi tu es sûr? Tu sais que c'est une mairie négociée. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'est ce que j'ai dit à Kalou. Je dis, tu sais, je t'interpelle que toi, tu dois soutenir tes petits frères qui sont dans la difficulté dans laquelle tu as été face à l'Algérie et puis on allait t'accueillir à l'aéroport. Et M. Kalou, il appelle certains soroïstes là, c'est-à-dire il appelle au secours de venir me répondre. Sinon, je vais la bloquer. Sinon, je vais la bloquer. Il appelle les soroïstes de venir me répondre. Sinon, il va me bloquer. Et puis, tu vois ces gringaleux qui arrivent là. Champion, champignon. J'ai dit, mais c'est pas ça là. Mais mon frère, tu es petit en politique. Tu es très jeune en politique. Tu es jeune en politique. Tu vas te faire passer pour le Alain Lobougnon bis. Mais tu dis, pourquoi on va accueillir les joueurs? Mais ton pote Alain Lobougnon qui met Soro Diom sur sa tête à fresco là. Soro Diom, il mérite que les petits là. Soro Diom mérite que eux. Parce que ton mentor Guillaume là, on l'a mis sur la tête à fresco. Comme un roi. Il mérite quoi? Plus que les enfants là. Tu vas faire, on va dire qui tu es. Il dit, tu nages, on voit ton dos. Tu nages là, mais on voit ton dos. Vous pensez que c'est en vous opposant systématiquement à Alassane Ouattara, la haine d'Alassane Ouattara vous hante à tel point que vous perdez tout le sens du discernement et de la raison. La haine d'Alassane Ouattara, la haine, votre haine d'Alassane Ouattara vous hante tellement que vous perdez tout le sens de la raison et du discernement. Quel est votre projet de société? C'est ce qu'on vous demande. Si tu veux faire la politique, là, apporte ton projet de société. Ce petit débat de bassette, il faut quitter dedans. Quel est votre projet de société? 2020, là, vous apportez quoi? Vous êtes mieux en quoi? Pourquoi on doit croire en vous? Voilà les vraies questions qu'on doit... On est là, on doit poser les... C'est que vous faites divergence pour fuir le vrai débat. Parce que Ouattara, il a déposé la Côte d'Ivoire à un sommet que vous êtes très bas. Vous êtes très bas. Alassane Ouattara, là, il a déposé la Côte d'Ivoire à un sommet que vous ne pouvez pas atteindre. Donc, ça vous rend aigri. Tout ce qui se passe là, vous faites tout, genre une fausse récupération. Vous parlez, tu es mais... Ah, va voilà. Bon, tu es un grand footballeur. Ah, va voilà. Il faut nous montrer l'équipe de Vavois avec ses compétences. Elle s'appelle comment l'équipe de Vavois avec ses compétences? On dit, ah, c'est un ancien footballeur. Il a été maire à Vavois. Voilà la petite équipe là. L'équipe des jeunes là. Ils sont très forts. Il faut nous montrer l'équipe de Vavois avec ses compétences. Monsieur le professionnel. Montre-nous l'équipe de Vavois avec ses compétences. Ah, elle est où l'équipe de Vavois? Vous faites de la propagande, de la démagogie, là, de la petite politique politicienne. Tu vas te cacher derrière Soro Guillaume pour ne pas qu'on sache, je suis indépendant. Tu es derrière les gars. Tu dis que tu as des convictions. Toi, tu as des convictions. Tu as des convictions. Il peut négocier la mairie pour te donner. Je n'ai pas envie de parler. Hein. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Mais ce que tu as fait, tu te poses au gouvernement, ça ne se fait pas. Et tu te poses au président des maires, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pour un maire ne fait pas ça. Un maire ne fait pas ça. Ou tu quittes la politique, tu deviens un chroniqueur, tu te promènes sur les plateaux télé pour raconter pour toi. Ou tu es maire de la commune, il faut t'occuper de Vavois. Il faudrait qu'on sache que Vavois là, il y a une équipe de football à Vavois. Il y a une équipe de handball à Vavois. Il y a une équipe de tennis à Vavois. Il y a une équipe de pétanque à Vavois. Il y a une équipe de scrim à Vavois. On dit Kalou Bonaventure a révolutionné Vavois. Le sport là,
Kalou Bonaventure, on n'a pas besoin de grands moyens pour organiser les jeunes en matière de sport. C'est tout. Est-ce que tu as besoin de milliards pour ça? C'est une activité. Quelle activité on va voir qui regroupe tous les jeunes dans leur diversité? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les défis à relever. Voilà les défis à relever. Voilà les questions. Voilà les sujets qu'on doit poser sur la table. Voilà les vrais problèmes. Les jeunes en situation de précarité, défavorisés. C'est quoi? On dit, quand nous, Bonaventure, il fait des dons. Les lits cassés qu'on ramasse dans les rues en France ici, là, c'est ça qui est quelque chose? Moi, dans mon quartier où j'habite, là, une fois par mois, si tu as des gros camions, tu peux ramasser même pour équiper tout va voir. Si tu veux, là, viens. Tu as un gros camion, là. Je te donne les dates. Tu peux ramasser tout pour équiper, va voir. Et puis, c'est du neuf. Donc, c'est quoi? La lionne du Guémon Témé t'a dit salut à toi. Donc, voilà. C'est quoi? Tu te poses, c'est-à-dire que vous êtes dans une opposition bête, aveugle, inutile au fait. Vous pouvez faire quoi à l'Assemblée dans le pays là? Tu te caches derrière ce Guillaume, ni tu es là. On sait que tu es garde Soro Guillaume, ça on le sait. On le sait. C'est normal, ça c'est ton opinion. C'est ton choix, on le respecte. Mais mon ami, tu es maire d'une commune. Quand tu es maire d'une commune, là, tu n'es plus le gars de. Tu es le maire de. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu n'es plus le gars de. Tu es le maire de. Ta politique de la commune, là, elle doit s'adresser à tous tes administrés, sans distinction. Elle ne doit pas s'adresser à des fan clubs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es libre d'être soit au RACI, au RHDP, au PDCI, au FPI. Tu es libre. C'est normal. Et puis, sur ta page, tu appelles les gens qui vont venir écrire « On ne peut plus respirer en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de liberté. » Et puis toi, tu réponds « Oui. » Tu réponds « Oui » à quoi, Kalou Bonaventure? C'est ce que j'ai écrit. Parce que les gens, vous prenez, il faut rapporter tous les faits. Parce que moi, j'ai toutes les captures d'écran avec Kalou Bonaventure. J'ai fait capture d'écran de tout. J'ai les captures d'écran. Ils viennent dire, il n'y a pas de liberté. Donc, on ne peut plus parler, il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, c'est ce qui me fait mal. Monsieur le maire, on n'est plus libre en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu mets oui. Bon, Kalou, et j'ai écrit, je t'ai dit. J'ai dit, toi, Kalou Bonaventure, tu n'es pas libre en Côte d'Ivoire. Est-ce que sous Gbagbo, là, toi, tu pourrais avoir cette liberté? On n'est qu'à se dire la vérité. Tu pourrais avoir cette liberté sous Gbagbo. Tu pourrais être libre comme ça, sous Gbagbo, sans que la milice du pouvoir Gbagbo ne vienne te visiter chez toi. Toi, tu es sûr qu'en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, là, ce que vous faites là, votre là, que vous faites à Vavois, là, vous pouvez faire ça sans que les milices de Gbagbo ne vous visitent. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Sans que les gars de Blé Goudé ne passent te rendre visite la nuit. Vous êtes sûr de ça? Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu me dis, il fait politique alimentaire. La partie me plaît. La partie là me plaît. Dans la Côte d'Ivoire, là, moi là, je ne suis pas une dealeuse politique. De Houphouët-Boigny à Béthier, à Guy Robert, à Laurent Gbagbo, jusqu'à Alassane Ouattara, je n'ai jamais participé à un gouvernement. Je n'ai pas un membre de ma famille qui est député, qui est un élu de la République. Non. Donc, je ne suis pas politique alimentaire. Les alimentaires, là, c'est les Guillaume Soro. C'est les Bédier. C'est toi-même, tu es un alimentaire. Sinon, tu fais quoi à Vavois? Si toi, tu n'es pas un alimentaire, tu fais quoi à Vavois? Genre, tu aimes Vavois. Mais quand tu jouais au foot, là, tu as apporté quoi à Vavois? Par amour, là. On dit, moi, l'avant, là, voilà ce que j'ai apporté à Vavois. Tu viens là pour venir avec quel projet? Je suis des Vavois, je suis ivoirien. Eux, ils ne sont pas ivoiriens, votez pour moi. C'est ça qui est un projet de société. C'est-à-dire que toi, ton projet, là, c'est le rejet de ceux qui ne te ressemblent pas. C'est ça ton projet à Vavois. C'est ça ton projet à Vavois. Le rejet de ceux qui ne te ressemblent pas, qui ne pensent pas comme toi,
qui ne rentrent pas dans ta case, dans ta boîte d'allumettes. Ceux qui ne rentrent pas dedans là, ils ne sont pas des bons citoyens de va-voir. C'est sur ça là que tu t'es battu là. À un moment donné, toi tu peux faire quoi devant Zakaria Kone? Et toi aussi. On dit Zakaria, il faut le laisser. Ce qu'il va faire, va voir, on va voir. Il n'a qu'à prendre, va voir. Donc, ta mairie, c'est une mairie négociée. Tiens, toi me disais que c'est une mairie négociée. Abibata Fofana, salut. Merci à toi. Il a une haine viscérale du gouvernement, vraiment, ma soeur. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'affaire de football, là, tu t'es soulevé, tu en veux au ministre des Sports, tu en veux au gouvernement, tu te poses au communiqué du gouvernement. Tu es un opposant au gouvernement ou tu es quoi? Il faut nous dire, comme ça on va mener le vrai débat. Il faut assumer. Tu dis que tu as des convictions, non? Montre ton vrai visage, qui tu es. Il ne faut pas te cacher derrière Soro Guillaume et les gars. Moi là, je ne me cache pas derrière quelqu'un. Moi je suis une femme libre. Kalo Bonaventure, pouvoir de Laurent Gbagbo là, je n'ai pas été dans son gouvernement, je n'ai pas été ministre de Gbagbo, ni secrétaire d'État, ni conseiller de Gbagbo. Mais j'ai défendu la République de Laurent Gbagbo. Malgré son incompétence, moi, cousin Naounou, j'ai défendu la République de Laurent Gbagbo. Je dis, je suis profondément attaché à la République. Aujourd'hui, sur Alassane Ouattara, il travaille mieux que Gbagbo. Je défends la République de Alassane Ouattara. Parce que je suis profondément attaché à la République. Kalou, entre toi et puis moi, là, voilà la différence. Moi, je suis une femme de conviction. Toi, tu ne l'es pas. Tu deals, tu cherches poste ministériel. Tu penses que c'est en t'attaquant farouchement comme ça au ministre des Sports qu'on va te donner la place du ministre des Sports. On va te nommer ministre des Sports. Tu as pissé dans le violon. Tu as pissé dans le violon et tu as prêché dans le désert. Si c'est à cause de ça là, il faut t'appuyer comme Macron sur une table pour faire photo. Il faut prendre ta tête, mais tu as mis tes pieds en l'air pour faire photo. Tu as pissé dans le violon. Ah, toi aussi. Un gouvernement, c'est une équipe. Un gouvernement, c'est une équipe. Un gouvernement, c'est une équipe. On dit l'équipe gouvernementale. Il y a un qui me dit, des politiques de faux logo, tu fais politique alimentaire. Mais Bédier a fait politique alimentaire. À 85 ans, il continue de faire politique alimentaire. Donc toi, tu es bête. Toi, tu es assis. Et puis les riches, là, ils font politique pour toujours être riches. Et toi, tu es bête pour être pauvre. Mon ami, je n'ai pas mis Jésus sur la croix. Voilà, ça c'est pour toi. Au calme. Je n'ai pas mis Jésus sur la croix. Gbagbo là a fait politique alimentaire sur Oufou de Boni. Oufou nourrissait Gbagbo. Il donnait l'argent à Gbagbo. Bédier donnait l'argent à Gbagbo. Oufou allait, Gbagbo allait faire front républicain à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a donné l'argent à Gbagbo. Gbagbo a bouffé. Gbagbo est venu s'asseoir. Il dit si on vous donne l'argent, prenez puis mangez. C'est politique alimentaire. Donc il n'a pas de conviction aussi alors. Voilà. Il a quitté Front républicain. Quand Gueye est venu au pouvoir là, Gbagbo allait voir Gueye Robert. Il dit on est de l'Ouest. Il a fait politique alimentaire. Il a bouffé avec Gueye Robert. Il était le conseiller de Gueye Robert. Donc il n'a pas de conviction alors. Viens, moi je vais répondre aux commentaires au fur et à mesure. Parce que ça me plaît, ça me donne un peu de peps. Un peu de peps. Amenez les commentaires, bande de couilles. Il a monté en grade. Il a monté en grade. Je suis trop prête. Vous aussi. Donc vous pouvez comparer gouvernement de Gbagbo à gouvernement de Ouattara. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Il n'y a même pas match même pour arriver au tir au but. C'est le jour et la nuit. Voilà. Soro Guillaume là. Zéro Guillaume là. Le veau en transhumance qui est en Turquie là. Zéro Guillaume là. Il a fait politique alimentaire. Chef rebelle, il a divisé le pays. Il a pillé les sous-sols. Il a bouffé avec son même groupe là. Les Kalou, les Lobognon et les bandes là.
Toi, Kalou Bonaventure, tu es des va-voir. Mais quand Soro Guillaume pillait va-voir, tu étais où? Toi qui es un homme de conviction, tu étais où? Il n'y a pas envie de parler. Hein. C'est le même Soro Guillaume qui a mis ces rebelles qui ont pillé va-voir là. C'est lui aussi qui est ton patron. La honte. C'est lui qui va devenir président pour que toi tu sois ministre des Sports. C'est que c'est en Turquie là-bas. Vous allez rentrer dans le gouvernement là-bas. Du président turc. On va vous amener en Syrie. C'est là-bas. On va créer votre Azawa. Brak Bouddha. Comment? Aïe. Que Bouza, son madame, va prendre en 2020. En 2020, là, il y a les clés. Au calme. Parle pas beaucoup. C'est le vrai point. C'est le vrai point. Brigitte, tu es mort de rire, non? D'accord. Tu as fait quoi? Guillaume Soro était assis là. Gbagbo doit dégager du pouvoir. Gbagbo est ceci. Et puis Gbagbo est cela. On Dieu l'a compris. Quand il est arrivé au Burkina Faso net, il est premier ministre de Gbagbo qui devait dégager. Il a oublié que Gbagbo doit dégager. Il est premier ministre dans le gouvernement de Gbagbo. C'est alimentaire. Ou bien, c'est pas alimentaire ça là. Il y a conviction dedans. Vous êtes sûr qu'il y a conviction? C'est alimentaire. Il gouverne avec Gbagbo, il partage le pouvoir avec Gbagbo. Quand il voit que Gbagbo est en train de perdre le pouvoir, il court, il va au Golf Hotel. Il est assis au Golf Hotel, il dit, je suis venu, oui, le président Alassane Ouattara, je me mets à ta disposition. C'est aussi alimentaire, il a d'abord. C'est alimentaire ça là aussi. Mais c'est pas alimentaire. C'est aussi alimentaire. Il dit, pardon, garde le reste pour un autre jour. C'est aussi alimentaire. Il a gouverné le président Alassane Ouattara. Il a été premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a eu des budgets de souveraineté. Il a d'abord, c'est alimentaire. Vous voyez, c'est gratuit. Ne soyez pas bêtes pour que les gens soient toujours riches et puis vous allez rester toujours pauvres. C'est alimentaire. Kalou, comme tu parles d'alimentaire là, donc je vais te donner le sens d'alimentaire. Je vais te dire le dealer alimentaire en Côte d'Ivoire là, que peut-être que tu suis, toi-même tu suis Georges Ognier là, c'est alimentaire. Ou bien, Yasmine que tu es dans sa jupe là, c'est alimentaire aussi. J'ai parlé. Si tu continues, je te dis, il y a baïgon dans ma main. Il ne faut pas chercher. Il faut, avant de me chercher là, il faut appuyer sur Tinko. C'est alimentaire. Tu dis quelle politique alimentaire? Toi-même, tu fais quelle politique? Tu es alimentaire aussi. Le poste que tu cherches, puis tu es en train de traîner, poste de ministre là, c'est alimentaire. Même Drogba Didier parle pas. C'est toi qui on ne peut pas respirer, hein, tes pantalons sauter. On dirait les djihadistes de la Syrie là. Il y a quoi? Tes pantalons sauter là. Ah. Aïe. C'est alimentaire aussi. Mais aujourd'hui, le même Soro Guillaume, il fait quoi? Le même Soro Guillaume, il fait quoi? Subitement, brusquement, Soro Guillaume devient le nouveau opposant à quelques mois des élections à Alassane Ouattara. Mais c'est aussi alimentaire. Il cherche quoi? Soro Guillaume veut être président. C'est alimentaire. C'est quelqu'un qui a gagné l'argent. Tu veux être président, pourquoi? C'est alimentaire. Mon frère, comme politique alimentaire, Nicole Sonyoko, salut à toi. C'est alimentaire. Toi, tu ne manges pas à la maison. Quand ta femme prépare, là, tu ne manges pas. Comme politique alimentaire. Tu as une fois vu une politique? Donne-moi la politique où toi tu as faim là. Faut me montrer. Faut me montrer les hommes politiques en Côte d'Ivoire qui font grève de la faim.
Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas alimentaire dedans. Montre-moi les hommes politiques qui ont fait grève de la faim. Vous êtes assis, tu parles. Alain Lobogno, qui est ton parrain là. Il a été ministre des Sports. Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Alain Lobogno, qui est ton parrain là, il a été ministre des Sports. Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Il a pris prime des matchs des joueurs. Il a tabassé. C'est un alimentaire. Aïe. Alain Lobogno, là, il était que ton parrain là. Lobogno qui est derrière toi, puis tu veux ressembler, que tu vois comme une idole là. C'est un alimentaire jusqu'à dernier. Il a pris prime des matchs, il a tabassé. Il a bouffé prime des matchs des joueurs. C'est un alimentaire. Lobogno qui met Soro Guillaume sur sa tête là, on dirait Canary donc on en est au puits là. C'est un alimentaire aussi. Tu dis que Gouza, tu fais politique alimentaire. Tu es un faux logo. Mais pour moi, l'homme politique en Côte d'Ivoire, si on doit faire classement des plus intelligents là, faux logo fait partie. C'est un vrai républicain. Il est toujours du côté de la République. Parce qu'il est du côté de la... Il est profondément attaché à la République. Faux logo, c'est celui qui a appris auprès du Fouad-Boigny, qui a appris à respecter les institutions. On dit Fologo, il est alimentaire. C'est pour ça qu'il vous a dit. Toi, Fologo, tu sèches tes habits où le soleil brille. Il vous a posé la question pour dire, mais donc toi, tu es bête pour sécher tes habits sur la pluie. Qui a une fois séché ses habits sur la pluie? Ah! Fologo, il passe au feu vert. Il n'attend pas le feu rouge. Donc, suivez Laurent Dola Fologo en Côte d'Ivoire. Là où sa voiture se dirige, allez-y là-bas. C'est là-bas se trouvent les institutions. Que Gouza, vous pensez que c'est le fait de faire des caricatures. Si vous voulez, mais là, prenez votre fesse même, mettez à la place de mes narines. Je prends. Et puis ça me plaît. Plus vous faites les caricatures, ça me plaît. Donc, Kalou, tu vas chercher les soroïstes pour dire, venez l'insulter. Non, hein. Moi, c'est grillon là. Il ne me faut pas quelque chose, hein. Il faut chercher autre chose. Ils ne me font pas quelque chose. C'est grillon là. Ils ne me font pas quelque chose. Parce qu'en fait, ils sont insignifiants. Il faut leur demander. Et si ils m'ont une fois vu sur leur page Facebook, ça ne m'intéresse pas. Ils sont insignifiants. Des gens qui ne peuvent même pas faire une vidéo sans parler dans leur langue. On ne sait même pas. Facebook est planétaire là. Et ils parlent en Koyaka dessus. On va aller où est ça? C'est les gens comme ça qui sont des gens qui vont venir porter un débat. Tu invites sur un plateau télé, là, ils parlent de quoi? Sur un plateau télé. C'est les ramasseurs de chaises. C'est les ramasseurs de chaises qui se font les intéressants dans les meetings là. Ce sont ceux-là. Moi, ils ne m'adressent pas à ceux-là. Voilà. Pour te dire que, cher monsieur le maire de Vavois, quand on est un élu de la République, quand on est maire d'une commune, on respecte les institutions. On doit respecter tous ses administrés. À Vavois, là, pendant la CAN, là, tu as mis quoi en place pour que tout le monde à Vavois n'a pas de télévision chez eux, ils n'ont pas d'électricité chez eux. Tout le monde n'a pas d'électricité chez eux. Mais le maire de la commune, là, quand toi tu es maire, là, tu mets écran géant, ou tu mets une grosse télévision, tu organises des rencontres où tous tes administrés vont se retrouver avec le maire et puis ils regardent le match. C'est ça on dit le maire de la commune, le maire de ma commune. Le maire de ma commune. Le maire de ma commune, c'est ça. Tu mets en place des activités, les administrés, eux tous, qu'ils soient RDO, qu'ils soient RACIO, qu'ils soient RHDPO, qu'ils soient PDCIO, qu'ils soient FPIO, tout le monde se regroupe autour de la commune et puis on regarde le match. Est-ce que tu as fait ça à Vavois? Il faut nous envoyer les images. Moi-même, hier, si tu as fait ça à Vavois, là, il ne faut pas faire montage de Yasmina là. Il ne faut pas faire montage de Yasmina à Nono là. Il faut envoyer les images. Moi, hier, publié. Tu vas voir que ici, c'est ici fair play. Je n'ai pas d'animosité avec toi. Il n'y a pas d'animosité. Moi, je suis fair play. Quand c'est bon, j'apprécie. Quand c'est pas bon, j'interpelle. Ou je propose. Je n'ai pas...
Vous n'êtes même pas un adversaire politique pour moi. Non. Moi, je suis une citoyenne. Vous êtes un élu. Restez à votre place. C'est tout ce qu'on vous demande. Restez à votre place. Votre fanfaron est beaucoup. Restez à votre place. Parce que les trucs de faire fanfaron, puis sans rien proposer de concret. Parce qu'il n'y a rien. C'est du vide. C'est que vous faites. C'est du vide, en fait. Il n'y a rien de concret. Vous faites le fanfaron, le vous là inutile pour tromper les gars. C'est du vide. Nous attendons des actes des élus. Des choses vraies. Regarde. Moi, là, ici, d'Abobo, regardez mon maire d'Abobo. Il bosse. Voilà. Si ça ne va pas, je vais m'asseoir pour dire, monsieur le maire, moi, ici, d'Abobo, là, ça ne va pas. Mais, tu es là, en train de faire le fanfaron, un maire qui se prend un DJ. Arrêtez ça. Laissez les DJ faire l'être des DJ. Vous êtes maire, restez maire, occupez-vous de votre commune. Et puis apportez des idées nouvelles. Voilà. Voilà. T'assois, tu te rabaisses, vous êtes maire, puis vous venez descendre là dans les débats. En fait, vous vous rabaissez à ce point. Moi là, je ne suis pas là pour vous rabaisser. Cette dame-là, je la cherchais. Vous me cherchez. Ah bon? Mais je suis là. Je suis là maintenant. C'est vous qui me cherchez. Moi, je ne vous cherche pas. Je ne vous cherche pas. Je ne suis pas venu faire une vidéo live. Non. Je vous ai interpellé, tout simplement. Vous êtes un ancien joueur. Vos petits frères, vos jeunes frères ont plus que besoin de vous. Ça là, si c'est mauvais ou c'est un jus, vous partez chercher des Bodakourou là. Vous dites oui, les Bodakourou, allez-y attaquer. Ceux-là, ils peuvent attaquer Gouzanaoun. Demandez au gars. Et bien aussi, yes. C'est pas les gens qui font vidéo qui peuvent pas aligner une phrase là qui vont m'effrayer. Un jus là, il prend, il fait pommade. Caridia Justine, bise à toi. Il prend, il fait pommade. Donc, caricature, injure. Moi-même, au contraire, là, je cherche beaucoup de caricatures. Ce qu'il faut s'amener, moi. Aïe. Je cherche des caricatures. La faites beaucoup sur moi, ça me plaît. Parce que moi, je ris de ça. Moi, je ris de ça. Moi, j'aime l'humour. J'aime trop l'humour. L'humour, que ce soit la caricature, l'autodérision. J'adore l'humour. Je ris de ça. Donc, les soirs, là, il me marre. Voilà, mon enfant et mon mari. On s'assoit, puis on regarde. Et puis, on rit. Donc, c'est pas ça qui va me faire taire. C'est le vrai sujet, le vrai débat. Quelles sont vos propositions? Voilà. Vous dites, nous, on s'oppose à Alassane Ouattara parce que nous avons un meilleur projet de société. Nous opposons au gouvernement Alassane Ouattara parce que nous estimons que voilà. Nous avons une meilleure gestion. Nous avons notre vision de la gestion du pouvoir. On vient au vrai débat. Poser le débat central. Vous êtes là, dans le truc de Fafaron, la comédie club là. C'est ça là. Vous allez venir tromper les gens avec ça. Des gens qui cherchent leur poste ministériel, qui sont en train de faire semblant. Comment je vais faire pour me faire remarquer pour qu'Alassane Ouattara puisse me remettre dans le projet du gouvernement? C'est tout ce plan-là, vous êtes dedans. Vous avez pisé dans le violon. On a besoin de compétences. Des compétences. C'est ce que l'Afrique a besoin. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin pour arriver au sommet? Voilà. Donc, cher monsieur le maire, je l'ai dit, je m'adresse à un élu de la commune. Bade Diaby, merci. Je m'adresse à un élu de la commune. Je ne m'adresse pas à un individu. C'est ce que je dis. Quand on n'a pas rapporté de coupe à son pays, on ne jette pas la pierre à ceux qui n'ont pas envoyé de coupe. C'est le sens de mon message à monsieur le maire de Vavois. 7. Après la conférence de presse du sélectionneur,
À ce moment-là, tous les chroniqueurs vont faire leur analyse de pourquoi on n'est pas arrivé si loin. Mais on ne dit pas, on ne va pas aller les chercher parce qu'ils ont échoué. Toi-même, tu as rapporté quoi? Quand on est venu te chercher, là, tu nous avais envoyé une coupe. Tu nous avais envoyé une coupe quand on est venu te chercher. Quand on est venu te chercher, tu nous avais envoyé une coupe. Mais si ton petit frère était dedans, comme tu voulais qu'il soit dedans, là, est-ce que tu allais dire ça? Ouais, c'est là que c'est faux. Moi, c'est ça qui m'agace. C'est tellement faux. Que ça sent la manipulation. Mais vous êtes faux. Trop de manipulation. Vous en voulez? Ce n'est pas le ministre des Sports qui sélectionne les joueurs. Ce n'est pas le premier ministre qui choisit les joueurs. Le premier ministre, le ministre des Sports, le chef de l'État mettent à disposition un budget, le budget de l'État pour accompagner le sport. Ce budget est confié à un ministère qui est le ministère des Sports. Le ministère des Sports, là, c'est le ministre des Sports qui est au ministère des Sports. Donc, c'est une équipe. C'est des fonctionnaires de l'État qui sont là-bas. Ils accompagnent, ils mettent à disposition, ils accompagnent au mieux tous les sportifs. Le ministre des Sports n'est pas dédié seulement au football. C'est tous les sports y compris. En matière d'équitation, on a été 5e. Voilà, on n'en parle pas. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a des cavaliers? Nous avons des cavaliers en Côte d'Ivoire. On a été 5e en matière d'équitation en France. Donc, même si on n'a pas gagné ici, on gagne ailleurs. Tout cela, c'est valoriser l'image de notre pays. Voilà. On dit non, Gouda tu ne peux pas parler à Kalou Gonavatu parce que lui, il a joué à Lens, à Auxerre. Mais parce que tu as joué à Gagnement ici, on ne peut pas respirer. Aïe. On vous a dit que tous les chroniqueurs, là, même, ils savent jouer au foot. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là, c'est un peu mondial en Afrique du Sud. Quand la France avait participé, avec les Patrice Evra, il y avait ce genre de personnes comme ça qui étaient tapées dans l'ombre là, qui déstabilisaient le moral, oh, je suis en live, qui déstabilisaient en permanence les joueurs. En Afrique du Sud, ils déstabilisaient en permanence. Donc, les joueurs n'étaient pas concentrés suffisamment. Il y avait tellement de choses. C'est-à-dire que chacun fait rentrer son ken dans l'équipe. Chacun fait rentrer son ken pour bouffer dans l'équipe. Vous dites que Bouza, tu fais politique alimentaire. Mais toi, tes gars que tu voulais faire rentrer, c'était pour moyen prime aussi. Aïe. On connaît déjà. Chacun vient avec son gars, il le met dedans, puis il prend prime. Donc, ces sujets-là, on est qu'à les mettre sur la table pour dire, en Côte d'Ivoire, on ne veut plus qu'au niveau de la fédération, on puisse, les gens ils puissent avoir des deals. On est qu'à poser les vrais sujets là, puis on va les débattre. Après, les politiques vont se saisir de ces questions-là, et puis les poser, et puis les résoudre, et trouver des solutions viables à ces questions-là. Voilà. En Afrique du Sud, c'était pareil. Jusqu'à il y avait Barthez. Il passait son temps à insulter Evra. Ce que vous êtes en train de faire à Série aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils ont fait à Patrice Evra. Ils lui ont insulté le jeune Evra là. Il ne peut pas respirer. Il fait ça au Evra. Il vient ici au Evra. Il va ici au Evra. Il fait bien au Evra. Il fait mal au Evra. Sur tous les plateaux de télé. Tout votre plan là, c'est le petit Série là qui vous rend aigri. Laissez l'enfant là tranquille. Il a fait quoi? Laissez-le tranquille. À un moment donné, ça suffit. Laissez le jeune là tranquille. Ah! C'est la même chose, je suis en train de vous dire. La même chose comme en Afrique du Sud. Ils ont pris Evra en partie. Les chroniqueurs, les Lizagazou, les Barthez, sur les plateaux. Evra, tellement qu'il était énervé, ils ont saboté l'équipe de France en Afrique du Sud. Mais l'équipe de France est revenue comme la Côte d'Ivoire est revenue là. Mais on est allé les accueillir. On est allé les accueillir. Les fans de foot là, ils vont accueillir leur équipe. Même s'ils ont pleuré là, ils vont les accueillir pour pleurer avec eux. C'est comme ça les fans de foot. On demande aux fans de foot d'aller accueillir leurs joueurs. Toi, si tu n'es pas fan de foot, si tu n'es pas fan de l'équipe, mais reste chez toi. Faut rester chez toi.
On ne prend pas pied de son camarade pour aller à l'aéroport. Chacun a ses pieds. Alors, c'est ce qui s'est passé. Evra était tellement énervé. Là, dit shérif, ça va, monsieur le député, c'est le prochain député de Wasakara. Ça va, fiston. Donc, on ne peut pas se permettre. Ils ont fait. Evra était tellement fâché. Il s'est assis, il a dit à Barthez là. Il dit Barthez était obèse. Il dit si tu arrives à faire 10 pompes, moi, Evra là, il dit je me fais à ma carrière. Jason la merde, je suis mort, je n'ai pas répété ça là. Il dit je me fais à ma carrière. Ça a tellement choqué Barthez là. Il allait faire opération d'estomac, il a coupé son estomac, il dit il veut maigrir. Parce que le petit lui a dit, si tu fais 10 pompes, 10 jongles là, si tu fais là, je me fais à ma carrière. En plein plateau conférence de presse. Quand le petit vous respecte là, respectez le petit, laissez-le tranquille. C'est la même chose. Vous tous, vous êtes en train de faire vos groupes là. Vous êtes en train de faire à Sérédier. La même chose fait à Sérédier. Tapis. Quand le ministre des Sports le disait avant la CAN, c'est maintenant j'ai compris. Il dit il y a des gens tapis dans l'ombre. Des gens tapis dans l'ombre obscure qui sabotent le moral des joueurs. Vous nagez, mais voir vos dos. Vous êtes sur lui. Il vous a fait quoi, Dieu? Il vous a fait quoi? Chacun a sa chance. C'est un enfant qui a galéré. Il est arrivé là où il est. Vous êtes tous sur lui. Chacun a sa chance, mon ami. Il faut, à partir d'aujourd'hui, montre-nous, il faut former ton équipe à va-voir. Ils vont aller la prochaine fois. C'est eux qu'on va prendre même. On va les sélectionner pour aller à la CAN. Ils vont rapporter la coupe. Il faut former. Tu es un ancien joueur. Forme les gens à va-voir. Tu vas nous envoyer. On va les mettre dans l'équipe nationale. On va gagner en temps. Alors, moi je vois, regardez, il y a des gens, ils sont sur la page. Depuis, on a commencé à faire 1h, bientôt 30. Mais depuis le début, ils sont là. Et puis, ils sont fâchés. Hey, tu es fâché et puis tu viens écouter quelqu'un. Vous êtes mes followers, je vous. Vous êtes mes followers, je vous pécon. Donc, mes amis, c'est pour dire à monsieur le maire de Vavois que quand on est maire d'une commune, des choses on ne les fait pas. Quand on est maire d'une commune, on a droit de réserve. Quand on est élu de la République et qu'on a été ancien joueur, on ne peut pas lapider les joueurs. Quand on a été ancien joueur qui n'a pas remporté la coupe face à l'Algérie en demi-finale ou en quart de finale là, on ne jette pas la pierre aux autres. Quand on a été ancien joueur, qu'on a essuyé aussi des échecs et qu'on a été accueilli à l'aéroport, on ne jette pas la pierre aux autres. Voilà juste le message que je voulais délivrer à monsieur le maire de Vavois pour lui dire que c'est sans animosité. Moi, il n'est pas un adversaire politique. Il veut faire sa politique, mais qu'il assume. Voilà. Qu'il montre son vrai visage. Il nous dise qui il est, quel est son projet de société, qu'est-ce qu'il est capable à apporter de plus, qu'est-ce qu'il peut apporter comme réel changement, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelles sont ses vraies compétences. Il n'est pas dit d'aller courir derrière le ballon là. Tout le monde court derrière le ballon. Hein. Aujourd'hui même les femmes jouent au foot. Voilà. Courir derrière le ballon là, c'est pas ça qui dirige un pays. C'est la capacité à stabiliser l'économie, la capacité à garantir la sécurité des institutions, la sécurité des populations et des biens, la gestion de l'État. C'est ça, diriger un pays. Donc, quel est le projet de son candidat? On va poser le débat et puis on va parler. On va aller
idée contre idée, objet contre objet, vision contre vision. C'est ce qu'on demande. C'est tout. Et c'est ce que les Ivoiriens attendent pour 2020. Ce n'est pas les cache-cache là pour fuir le débat. Il dit là où Alassane Ouattara a déposé la Côte d'Ivoire, vous allez superposer même les escabeaux. Quand on vous regarde même dans votre plateforme, comme vous êtes flanqué en vloubelé là, on ne peut pas confier le pays à des bricoleurs. C'est pas possible. C'est même pas possible. Là où Alassane Ouattara a déposé la Côte d'Ivoire, on ne peut pas confier le pays à des bricoleurs. C'est pas possible. Donc, votre candidat là, c'est qui? Quel est son projet? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Il n'est qu'à nous envoyer les garanties qu'il peut mieux faire que Alassane Ouattara. On va aller au débat. Mais si c'est pour venir tourner ici, pour faire les sorcelleries de Pinkon là, ça prend plus, c'est révolu. Donc, Dao Polé n'est pas un ringard. C'est même pas un ringard. Parce que mon frère, toi et puis Dao Polé, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas match. Ils ne portent pas les costumes de la rue mêlée ici à République. C'est pas ça qu'ils portent. Voilà. Donc tu ne peux pas t'asseoir pour dire, c'est un ringard. Toi, tu es qui? Il est ringard. Toi, tu peux devant le monsieur là. Attends. Quand les gens disent, vous êtes là ou nous, faut pas. Mais tu t'assois pour dire que le ministre des Sports est ringard. Il est le président. Il est le président des associations des maires. Donc toi-même, tu es maire, c'est ton président. Et tu dis qu'il est ringard. Toi, c'est à toi, on va confier soit l'association des maires. Toi là, quoi. Toi, un rebelle clandestin comme ça. Mes amis, passez le bonjour à notre jeune frère, le veau en transhumance. Passez-lui le bonjour. Passez le bonjour. Et moi, je vais demander à tous mes frères et à tous ceux qui me suivent, flagrant délit. On l'a pas. Hein? Il veut nager. Il nage, on voit son dos. Donc, je vais dire... Je vais dire à tous ceux qui me suivent et à tous mes frères qui sont là, je vous demande même pas, ne l'insultez pas, non. Si lui il demande aux Soroïs et puis à certains gens de Cogep que j'ai vus, tu les vois, ils sortent là, ils pensent que leur manifestation de Cogep qu'ils font dans les régions là, vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous allez créer des émeutes. Moi j'ai dit, la Côte d'Ivoire qui est là, dans le passé là, chacun a défendu sa Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on doit être capable d'être des citoyens consciencieux. Quand on regarde dans le rétroviseur les dégâts que notre passion a causés, là, on doit être capable de prendre de la hauteur. Celui qui veut lever son petit doigt dans ce pays-là, il serait un pâté. Clair, clair. Parce que on préfère sauver 99 personnes que de perdre 1000 personnes. Donc, si tu veux faire l'imbécile, tu vas le payer cash. Autant sauver 99 personnes plutôt que de perdre 100 personnes. Voilà. Tu vas faire l'imbécile, tu vas payer cash. C'est tout. La Côte d'Ivoire, là, on ne doit pas toujours ramer tout ce qu'on construit, on va démolir, puis on va recommencer. À cause de vous, nos enfants vont payer les crédits comme ça. Non. Là où on est arrivé, là, qui est capable parmi vous, dans votre groupe de sorcellerie, là, qui est capable parmi vous, est-ce qu'on vous demande? Parce que c'est que vous faites à des plateformes, il n'y a rien, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. En fait, il n'y a rien. Vous faites tout le cinéma du bruit inutile, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un même qui est capable de quelque chose. Tout ça là, c'est juste pour qu'on puisse vous nommer dans un prochain gouvernement. C'est tout. Donc, vous faites passer vos intérêts personnels comme l'intérêt général.
Il y a des malowusu. Et nous, là, ça ne marche plus. Mes amis, à vous tous. Notre frère, là, je ne vous demande pas d'aller l'insulter, non. Il faut juste rappeler à monsieur Kalou Bonaventure qu'il est maire d'une commune, qu'il est un élu de la commune. Là. Il doit être responsable et non irresponsable. Il faut juste lui rappeler ça. Ne cherchez même pas à l'insulter. Même si il y a des gringaleux qui viennent m'insulter là. N'allez pas sur sa page même pour l'insulter. Rappelez juste à M. Kalou Bonaventure qu'un élu, un maire de la commune, doit être un maire responsable et non un maire irresponsable. Donc, ce n'est pas à lui de jeter la pierre à ses jeunes frères. Parce que lui-même, il n'a jamais ramené la coupe à la Côte d'Ivoire. Ces deux choses-là, ça suffit largement. À vous tous, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Parce qu'on doit parler justement, si possible, demain. Je l'ai dit, hein, je l'ai noté dans mon agenda, la visite du président à Paris. On va en parler. Voilà. Parce que c'est très important aussi d'expliquer un certain nombre de choses à nos concitoyens qui forcément ne voient pas, les défis de demain, ne comprennent pas aussi les enjeux de demain. Voilà. Donc à vous tous, merci. Merci à tous, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Merci à Caridia, merci à toi. Ah, Namori, demandé. On demande leur programme de goût. Ils n'ont même pas de candidats. Akmes Mani, merci. Il dit la gouza Céline. Ah bon? Djeneba Moussa dit à l'époque, on l'appelait la demoiselle de la Canne. Ah bon? Et pour... Les Ivoiriens, vraiment, vous êtes terribles. Pourquoi là? Regardez, le monsieur qui dit, ouais, c'est une vache, il a lui les demoiselles. Ah oh, gagne-moi. On aura tout vu. Mamma mia. Vous êtes extra. Merci à vous tous. Et là, Tamila, Abiba, merci. Cabran, merci. Merci. Mon frère, toi aussi, tu es encore sur ma page ici, là. Tu n'es pas parti. Qui est... Regardez, eh Dieu, le pauvre, depuis le début, il est là. Tu es mazo, hein? Tu es mazo, hein? Depuis le début, il est sur ma page, tu ne quittes pas aussi. Mais tu ne lâches pas le morceau. Tu dis, piment, sauce n'est pas doux, mais tu aimes manger. Qui est? Mon tchatcho, salut à toi. Ouma, Diabagate, merci. Merci à vous tous. Mes amis, merci. Et Solo Gucci, bonjour. Kamagate Bema, bonjour. Silla Moser, merci. Merci à vous tous. Je vous dis à demain. Si tout va bien, Nicole Sonogo, merci à toi. Merci à Brigitte Bidi. Merci à ma grandesse Martine Ouya. Plein de bises à toi. Merci à toi. Merci, merci, merci à vous tous. Landry Fandiangam, Soro, merci. Ah, ben voilà, les Soro même me suivent. Super. Merci, ça c'est nouveau ça. Merci. Nassara Koulibaly, merci à toi. Botillon Linox, merci. Kariga Justine, merci. Tu n'aimes pas mais tu quittes pas. Il aime sauce, il y a piment, mais c'est lui qui se plaît qu'il y a tout un piment dedans. Il faut laisser. Si c'est le Seigneur, merci à toi. Madessa Aoussou Diop, merci. Merci à vous tous. Odrissa. Tu ne veux pas laisser sauce là. Tu es dedans. Tu es dans la marmite, mais tu te plais. Aïe, faut laisser. Je vous lis au fur et à mesure, mes amis. Merci à vous tous. Didi Prada, merci. Maria Motara, merci. Bis, bis, bis. Marie Doumia, merci. Bis à vous tous. Ciao, ciao. À bientôt. Bye. Merci. Excellent dimanche. Bye.